Atterrissage en douceur. Oui. Nous y voici sur la commune de Denne. Oui. C'est la première commune que D'une l'on vous longue présente. série. Oui, d'une longue série. Parce qu'on a choisi, plutôt que de se contenter de vous présenter les biens que nous vendons, Oui. eh bien de faire des vidéos à part pour vous présenter les villages. villes, les villages, voilà, où nous allons vous présenter des biens. Alors là, on est à Denne. Derrière nous, on voit le lac. T'as vu? C'est calme encore, hein. C'est calme parce que Ouais. la saison n'a pas encore démarré. Elle va démarrer au mois de juin et après ce sera plus calme. C'est ça, parce que c'est un lac aménagé. Mais alors, qui est le mieux placé dans une ville pour nous parler d'une commune? Mais le maire, Le maire, qui nous parlera notamment du lac et de plein d'autres choses. Le maire de Denne, c'est Fabrice Grimaud. d'accord. Je te propose que nous partions à sa rencontre Oui. sans tarder. Allez, Eh ben suivez-nous. allez, c'est parti. Comme promis, c'est aux côtés de Fabrice Grimaud que je me trouve. Fabrice Grimaud, maire de Denne. Bonjour Fabrice. Bonjour Sébastien. Merci de m'accorder quelques minutes. C'est un plaisir dans une commune d'exception. Une commune d'exception. Il vend bien sa ville, le maire de Denne. On va voir déjà, avant de parler un petit peu des projets, de ce qu'on trouve sur Denne, voir un petit peu si vous connaissez bien votre commune. Si je vous demande le nombre d'habitants sur la commune, vous me répondez. Attention, je cache mes fiches. 481 et je pense qu'aujourd'hui on est pas loin des 500. On va avoir le recensement l'année prochaine. Ah, ça veut dire qu'on va toquer aux portes et appeler les gens. Voilà. Donc il faut s'y préparer, habitantes et habitants de Denne. Le recensement, c'est pour bientôt. 481, effectivement, ça date de 2015. Et si je vous demande quel a été le plus haut niveau du nombre d'habitants, qu'est-ce que vous me répondriez? On va dire dans les 600, 650. Eh bien, c'est 650. C'était en 1841 exactement. Moi, ce que j'ai vu en tous les cas, c'est qu'on est sur une population qui augmente à Denne. Oui. Parce qu'on note 14% supplémentaires depuis 1999. Ça veut dire qu'il y a un dynamisme, ça veut dire quoi? C'est une commune qui est quand même dans une communauté de communes qui est très performante et qui vit. Et puis on est quand même dans la banlieue de Lons à 13 km environ. On met quoi, oui, 20 minutes? Ouais, un petit 20 minutes. Et puis on a quand même le bourg-centre Blétran où on a tout sur place, tout ce qui est médical. Et puis une maison médicale qui va bientôt être renouvelée avec 2 pôles sur la place de Blétran. Et on a quand même 2 pharmacies, supermarchés. Voilà. Oui, ce qui compte aujourd'hui pour quelqu'un qui veut s'installer dans une commune, c'est de se dire qu'à proximité, on a vraiment un large choix. Alors, les commerçants, on l'a vu, le pôle médical, tout ce qui est nécessaire au quotidien des habitants. Voilà, un complexe sportif avec Brest-Jura Foot. Vraiment, on est à la porte de tout. Et des projets sur Denne, on va y revenir, mais avant de parler des projets, il y a des choses, je trouve, très sympathiques sur la commune. On a vu qu'il y a une voie pour faire du vélo, c'est la piste cyclable qui passe par là, elle est juste à côté de nous. On a la voie verte en fait qui relie aujourd'hui Lons-Saunier, qui par la suite pourra relier même Besançon. Il y aura des artères, on pourra dire, d'aller jusqu'en Allemagne par cette voie. Là aujourd'hui la voie verte va quand même traverser tout le Jura. Il reste quelques tronçons à faire, mais nous on est équipés. Le tronçon Villevieux Lons-Saunier est en cours on va dire Denne Lons-Saunier est en cours d'aménagement. Bon, on voit que derrière il y a de l'eau. Alors là on n'est pas sur le lac, on est vraiment sur un étang pour les pêcheurs. Alors ça c'est l'étang neuf, l'étang de la commune, propriété de la commune, dont et on a une association, la Gaule Dennoise, avec environ 80 pêcheurs qui prennent une carte à l'année. Donc ça c'est pour les locaux, on va dire, mais si quelqu'un est de passage par là, on peut prendre une carte de pêche et c'est pour tout le pratiquer la monde. pêche. Voilà, bien sûr, le pêcheur peut venir pêcher à Denne la carpe. Et puis, alors là, on est la carpe, c'est important. Ou le brochet. Ou le brochet. Là, on est sur une période où il commence à faire très chaud. On a cette vague de chaleur qui arrive. On peut se baigner à Denne. Il faut nous parler de ce lac. Alors, on a aménagé avec la communauté de communes Jura Splash avec un snack avec aujourd'hui les structures gonflables qui est fréquenté avec environ de 35 000 personnes par an. Ah oui, quand même. Voilà. Et qui est maintenant aussi, quand il est ouvert, avec des baignades surveillées sur la journée, on va dire, de 10h à 19h. Et on a un nouveau complexe. Alors, c'est le Snack Plage, vraiment qui vient d'aménager. Il faut venir découvrir. On a pu le découvrir dernièrement quand on a privatisé le lac
avec une banque. Et c'est très intéressant. Je n'ai pas été invité, mais peut-être que je découvrirai bientôt le lieu. Ça veut dire qu'il y a un site officiel, on va le mettre d'ailleurs sur le lien, ça apparaîtra sur l'écran. On peut cliquer, regarder les horaires, voir un petit peu tout ce qui existe autour de ce lac. Alors aujourd'hui, voilà, vous verrez tout ce qui existe autour de ce lac. Le lac, il est ouvert jusqu'au 30 juin, le mercredi, samedi et le dimanche. Et à partir du 1er juillet, il sera ouvert tous les jours à partir de 10h jusqu'à 19h. Et il y aura aussi sur le site de Jurasplash des soirées animées avec karaoké, enfin ça, musique, c'est bien. tout ça. Voilà. Je vais venir chanter, alors c'est promis. Et puis des projets, je crois aussi. Alors les projets, c'est aujourd'hui on a pour les jeunes, on vient de créer une commission jeunes. C'est tout frais, c'était la semaine dernière. En même temps, on a inauguré un endroit sans tabac. On est les premiers dans le Jura à l'avoir mis en place. Et on a un projet de Rural Park où on a 14 jeunes qui vont travailler. On leur a fait faire des devis et ils vont travailler un peu sur ce qu'ils ont envie. Et nous, avec nos moyens, on va donner le feu vert pour 2023, début 2023, qu'au printemps 2023, le Rural Park soit opérationnel. Merci pour avoir répondu à ces questions, parce que là, on va prendre une autre direction. On va partir dans les coulisses, vous savez de quoi? De la fruitière. Ça, c'est un des hauts lieux d'Euden aussi. Hein. On en est fiers de cette fruitière à Comté. Alors, la fruitière à Comté, aujourd'hui, oui, on en est très fiers. Nous, on est déjà heureux d'avoir un magasin où on peut venir quand même déguster et puis acheter du Comté de qualité. Non, oui, de qualité. Parce que oui. le Comté, c'est toujours de qualité. Et on a encore un éleveur sur la commune, enfin des éleveurs, des associés qui produisent du lait à Comté. Voilà. On va voir justement qu'effectivement le lait à Comté a une particularité, mais pour ça c'est avec Sylvie Mollard que l'on va se retrouver du côté de la fruitière à Comté d'Euden. Merci beaucoup Fabrice Grimaud et à bientôt. Merci Sébastien. Le site officiel de la mairie qui s'affiche également sur l'écran, Jurasplash, on reparle de tout ça et puis on se retrouve nous à la fruitière. Allez, c'est parti. Bon, alors aujourd'hui on s'habille, on vous montre les coulisses. Une fruitière. C'est ça, à Comté. Hop. Qu'est-ce qu'on va se mettre après? Elle pense qu'à bouffer. Alors, on vous l'a promis, on est là vraiment pour le coup dans les coulisses de la fruitière à Comté. C'est un petit peu bruyant, on va voir pourquoi, parce qu'il y a des sortes de turbines. Moi je ne sais pas encore ce que c'est, Sylvie. On est avec Thomas. Bonjour Thomas. On va s'approcher un petit peu parce que je pense qu'au niveau du son, sinon on va être un petit peu embêté. Thomas, quelle est votre fonction? Moi, je suis second fromager, donc ma fonction c'est de remplacer le fromager quand il est pas là, et là en l'occurrence il est pas là. Là, c'est un petit peu comme sur les terrains de foot, il y a un remplaçant. Voilà, c'est vraiment ça. Ok, donc il y a toujours une production. C'est tout, voilà, 365 jours par an, c'est qui est on travaille de lait qui est bien de façon. C'est un peu notre droit à produire sur une année qui sont attribués à la coopérative. On a tant de tonnes qui sont attribuées avec ces plaquettes. On ne peut pas en produire plus que ce qu'on nous donne. On se retrouve, on est presque sur le final là maintenant, Sylvie. Thomas, on est où? Donc là, on est dans notre cadre de pré-affinage en fait. Donc c'est ici qu'on va démarrer l'affinage des comtés. Donc là, ce qu'on a vu il y a quelques instants, vous les avez pressés, mis dans des moules.
la prochaine étape, ça vient ici. Voilà, donc c'est le lendemain. Ouais. On va démouler les fromages au-dessus, on va les amener dans la cave. On va les mettre sur ce qu'on appelle des foncés en bois. Et donc on va commencer leur raffinage où on va les saler et on va ce qu'on appelle les emmorger. Donc apporter une solution d'eau saturée en sel. Et donc pour commencer, démarrer un petit peu le croûtage des fromages. Mais là, ça veut dire qu'à partir du moment où ça se retrouve ici, ça reste combien de temps? Donc ici, ils vont rester à peu près 15 jours en période creuse quand on va fabriquer peu de fromage et en ce moment une dizaine de jours. Voilà. Et ensuite, on va envoyer chez notre raffineur qui est Rivord et Jacquemin à Montmoreau. Et alors, l'affineur, c'est quoi? C'est une cave aussi? Voilà, donc l'affineur c'est une cave mais en Une cave voûtée. Voilà, Ouais. pas voûtée, Pas ça forcément dépend voûtée. lesquels. Ok. Mais Il y a un 10 fois plus grand. voilà, il y a beaucoup plus de place qu'ici et lui il va continuer en fait ce qu'on a commencé et voilà, il va emmener les fromages à leur optimum au niveau du goût. Bonjour Sonia. Bonjour. C'est vous qui tenez la boutique aujourd'hui? Voilà, oui. Parce qu'on est allé se promener dans les coulisses, je vais appeler ça les coulisses, là Oui. où tout se prépare, on a vu les différentes étapes. L'étape finale, c'est ici que nous. ça se passe. Voilà, c'est là où vend le fromage, que les fromageons fabriqués. On est là depuis un petit moment, on attend pour vous poser des questions parce que alors qu'est-ce que ça défile? Et oui, J'ai vu. Oui, il y a du monde. Ça veut dire que les produits sont bons bah oui, et intéressants en prix. bah oui, oui, oui. On On s'amuse a des gens qui viennent de loin. et qui vous passent des commandes même à Tout l'avance. à fait, oui, oui. Moi j'ai une question qui m'intrigue, alors rien à voir avec la qualité là, mais c'est quand vous faites la découpe, qu'on vous demande 500 grammes par exemple, quand vous faites à l'œil pour savoir ce que fait 500 grammes? Après, c'est du savoir, c'est à l'œil. Quand on nous demande 500 grammes, on sait qu'avec le laser, que ça représente à peu près ceci. D'accord. Ah oui, une machine à laser, donc il n'y a pas besoin de forcer. Non, voilà, ça nous aide. On a juste à appuyer sur le manche, et là, et ça nous aide. C'est un bras... C'est pratique. Ah oui, oui, oui. Donc c'est pas comme ça que vous allez vous muscler. Non. À la fruitière, On va regarder ça. Coupez-moi s'il vous plaît 500 grammes. Ah, dis donc. Et voici. on vérifie. Voilà. Attention. Ça, Non, c'est voilà. 500 grammes. 535. Pas mal. C'est bien joué, très bien. Vous vendez pas du comté parce que j'ai vu Sylvie, toi, que tu bavais de bon, plein de produits ici. Moi, je vois devant tout. Non, on a plein de sortes de fromages. Oui. J'ai vu qu'il y avait du morbier, qu'il y avait du bleu. alors, Voilà. Une sorte de bleu, du bleu de Gex, du bleu de la Rare, du domaine de Brest, que je vais prendre aussi parce que je ne connais pas. Après, on a du fromage de chèvre aussi du Un coin. que je cherche. Donc, on a beaucoup de produits locaux. On essaie de faire un maximum de Ouais. produits locaux, oui. C'est le but. C'est le Bah but, oui. c'est ce que les gens attendent. Ils veulent vraiment du local. Du service, Du des produits service, locaux, voilà. des prix intéressants. Il existe plusieurs types de comtés, Sylvie. Oui, on a 3 sortes. Alors, On a du 7 expliquez-nous. mois en doux, du fruité en 12 mois et du vieux en 18 mois. Quel est celui qui se vend le plus, j'ai envie de vous demander? C'est le fruité Ouais. et le 18. Le 18 mois qui est Ah parmi oui, aussi. oui, oui, Ouais. on a des gens qui viennent beaucoup chercher du Il est 18 plus mois. fort en bout, Après, le doux, on le vend beaucoup aussi pour la cuisine. D'accord. Ah, ouais. Parce que chez nous, on cuisine beaucoup avec du râpé. Sur les Sur- gratins. voilà, sur par les exemple, gratins, Ou même voilà. sur les Même en apéritif. Oui, ça c'est très bien Même en en apéritif. apéritif. Oui, parce que Et vous avez des maintenant, provinces en plus. là. l'été, ce qui se fait beaucoup, c'est les plateaux fromage. Effectivement. Donc ça se fait beaucoup. Très Ça se bien. fait beaucoup. Et ça, le comté, c'est le produit fort du... C'est le produit phare Ah aussi, ouais. oui, carrément. Je vois que vous faites des pots de pain également. Oui. Ça fait partie des petits services en plus. Voilà, Il n'y a plus oui. d'épicerie aujourd'hui sur le Non, il n'y a village. plus rien. Donc on essaie de rendre un maximum de services à nos clients. Et puis vous proposez de mettre sous vide. Voilà. C'est quoi l'intérêt? De pouvoir conserver plus longtemps? C'est conservé longtemps dans le temps. C'est parce que pour mettre sous vide, ça ne vaut pas le coup de le mettre sous vide, c'est juste pour emmener. Ouais. Surtout le comté. Le comté se conserve très bien en dehors du sous vide. C'est pour garder longtemps dans le temps. Donc des gens qui viennent, on l'a vu tout à l'heure depuis Lyon, même la dame de Paris, Voilà. elle peut en prendre en quantité, le garder sous vide. Exactement. Sans problème. Voilà. Il n'y a Ok. pas besoin de le mettre au congélateur. Et on peut le garder combien de temps? Dans le temps? Dans le temps, bien 2 mois. D'accord. 2 mois, voire même plus. Voire Ok. plus. Ouais. Très bien. Un site internet si on veut avoir plus d'infos Oui. sur les produits, sur les horaires d'ouverture. Elle a son anti-sèche, hein, je vous le dis. Elle a tout marqué avant. Donc c'est www.comté-brest-jurassienne.com. Très bien, on mettra le lien en dessous évidemment de la vidéo. Avant de finir, moi j'ai vu tout à l'heure un client qui vous a donné un paquet de petits lus.
Ça veut dire que Vous vous avez- remercier. c'est ça, vous avez un rapport particulier Voilà. et très proche avec la clientèle. Tout à fait. Eh ben, Tout à très fait. bien. Eh ben, c'est très bien, ça c'est parfait. Hein. Merci beaucoup Sonia. De rien, merci à vous. Merci. Et voilà Sylvie. J'ai dit bon bah Sébastien, Et ben voilà. On a terminé le tournage sur Den. On a vu pas mal de choses. On est resté un petit moment du côté de la fruitière à Comté. On va tout remercier. Ouais. On a appris plein de choses. On a appris beaucoup de choses, j'espère que vous aussi d'ailleurs, parce que c'est vraiment les coulisses et quelque chose que l'on ne voit pas tous les jours. On va remercier le personnel qui a Oui. été super accueillant, très sympa. chaleureux, que ce soit en coulisses ici ou en boutique. À la vente, ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on se dit, nous, à bientôt? Ah bah, d'habitude à bientôt. Elle a fait ses petites emplettes en même temps avant de partir. Maintenant on va manger. Si vous cherchez un terrain sur Den, un bien à la vente, regardez un petit peu ce que nous avons actuellement à vous proposer. Et puis de même, si vous vendez un bien, que ce soit un appartement, un terrain, une maison, eh bien vous pouvez compter sur nous pour en faire la promotion et puis vous rendre une petite visite, filmée également. Bien sûr, on parle de tout ça. Nos numéros s'affichent. En dessous comme d'habitude. Ciao, ciao. Ciao ciao.